Alors, on se retrouve pour la suite de nos vidéos tuto. Alors, pour commencer, je vais simplement vous évoquer le menu catalogue. On va pas rentrer dedans tout de suite, puisque de toute façon, on le verra en détail par la suite, mais simplement pour que vous compreniez que c'est un menu très important dans lequel, par la suite, vous verrez, on va venir consulter tous les produits que vous avez, que ce soit les produits ou les services. Vous allez pouvoir voir leurs fiches, voir les mouvements qu'il y a eu sur les produits, etc. Donc, voilà, et c'est également ici évidemment qu'on va commencer à créer les premières références. Par contre, on va pas commencer à faire ça tout de suite, parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup d'éléments de renseigner, on va dire, avant de se lancer. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le terrain pour que quand vous commenciez à faire une fiche, vous ayez déjà des éléments qui soient pré-remplis, enfin des listings soient pré-remplis au niveau des caractéristiques. Donc là, c'est vraiment le but de cette première vidéo, c'est de commencer à préparer le terrain avec la liste des fournisseurs, la liste des catégories, les collections et les variantes. Donc je vais vraiment vous expliquer l'ensemble de ces menus un par un pour que vous compreniez leur fonctionnement. Alors on va commencer par le menu fournisseur dans lequel bien évidemment vous allez rentrer tout simplement la liste de vos fournisseurs. Donc pour créer un nouveau fournisseur, vous cliquez sur le plus. Voilà, vous avez la fiche qui se déroule et c'est parti pour en créer quelques-uns. On va faire quelques exemples. Voilà, on va créer un premier fournisseur qu'on va appeler MGStar. Vous verrez, vous pouvez compléter donc la fiche du téléphone, l'adresse, etc. Si vous vraiment voulez avoir une fiche complète concernant votre fournisseur avec le nom du commercial, etc. Ça peut être pratique pour faire des recherches par la suite lorsque vous souhaitez une information en particulier sur un fournisseur. Bon, nous, pour l'exemple, on ne va pas le compléter. C'est pas essentiel à la compréhension. Donc, on va en créer comme ça quelques-uns. J'ai cliqué sur créer fournisseur. Donc, du coup, je le retrouve dans ma liste. Et c'est parti, on recommence. Donc, on va faire plus et je vais en créer quelques-uns. Donc, on va inventer des noms, hein. C'est vraiment histoire de. Voilà, UFO Supply. Voilà. Et ainsi de suite. On va faire plus pour continuer. Donc, c'est assez simple, hein, vous avez vu. De toute façon, tout le logiciel est un petit peu comme ça, hein. Méridial, on clique sur plus, on insère des éléments au fur et à mesure. Voilà, donc on va continuer. On va créer un fournisseur qui s'appelle Housecare. Hop, créer fournisseur. Voilà. Et puis on va en créer un petit dernier. On va l'appeler Plexphone. Voilà. Donc aucun souci, hein, si vous voulez compléter autre chose. Dans la description, on va mettre super fournisseur. Voilà, me fait généralement 10% de remise sur le salon. Voilà. Donc, on a créé notre petite liste de fournisseurs. Alors évidemment, si après vous souhaitez retourner voir un de ces fournisseurs dans la liste, hein, donc c'est très simple, vous cliquez sur la petite loupe à côté, par exemple Plexphone, et vous retournez sur sa fiche avec les différentes infos que vous aviez saisies. On va retourner dans le menu principal. Alors on va continuer avec les catégories. Donc les catégories, c'est vraiment voilà, les familles en fait, vos familles de produits ou services, comment est-ce que vous les catégorisez. Ça pourrait vous servir plus tard si par exemple vous voulez faire un état de ce qui a été vendu, mais uniquement sur la catégorie Intel. Donc voilà, comme je vous le disais, on va créer des catégories qui sont assez larges au niveau de l'offre. Ça va être assez, assez générique, on va dire, qu'on a vraiment un style de boutique qui vend de tout. C'est vraiment pour l'exemple. Donc, on va commencer. Alors, sachez que on peut, dans les catégories, avoir jusqu'à 5 niveaux. Donc, c'est un système d'arborescence dans lequel vous allez avoir, par exemple, dans le premier niveau, les catégories les plus larges possibles, jusqu'à après rentrer au fur et à mesure dans le détail, avoir des sous-catégories à l'intérieur, etc. Donc, on va voir ça ensemble. On va commencer. On clique sur le plus, hein, c'est comme pour les fournisseurs. Et on va faire une catégorie accessoire. Voilà. Donc, on peut cliquer sur Entrée, hein, pour que ça aille plus vite. Un petit raccourci. Donc là, vous voyez que ma catégorie s'est rajoutée. Et là, nous sommes au premier niveau, en fait, hein. Donc c'est vraiment les catégories les plus larges. Nous allons trouver la catégorie accessoires, maison, on va en créer quelques-unes, vêtements, voilà. Euh, Après, on va faire informatique. Voilà, donc ça se complète au fur et à mesure.
Ensuite, on va faire un dernier qu'on va appeler service. Hop, et voilà. Donc là, je suis au niveau 1, et puis si vraiment je veux rentrer à l'intérieur d'une catégorie en particulier pour lui, on va dire lui mettre des sous-catégories à l'intérieur, il faut que vous cliquiez sur l'œil pour rentrer à l'intérieur. Donc on va faire un premier exemple. Si à l'intérieur d'accessoires, je veux mettre tout ce qui est montre, ceinture, bijoux, jeux, etc. Donc on va cliquer sur le petit œil. On peut aussi cliquer là et faire sous-catégorie, ça revient exactement au même. Alors je vais vous expliquer les autres boutons tout de suite, comme ça sera fait. Modifier, c'est si on souhaite changer le nom. Voir dans le catalogue, ça vous emmènerait dans le catalogue pour voir tous les produits qu'il y a dans cette catégorie-là. Et supprimer si vous ne la voulez plus. Donc nous, on va faire sous-catégorie. Et donc là, vous voyez, au niveau de l'arborescence, on est rentré à l'intérieur d'accessoires en fait. Donc là, je suis dans catégorie, et là, je suis dans accessoires. Donc si je reviens en arrière en cliquant sur catégorie, je reviens à mon premier niveau. Si je veux revenir à l'intérieur d'accessoires, je refais le petit œil. C'est bien pour que vous compreniez où on se trouve dans l'arborescence. Donc on est dans catégorie accessoires. Donc si désormais je clique sur le plus pour rajouter un élément, ça va se rajouter à l'intérieur d'accessoires. Et là c'est pareil, je peux me constituer un petit listing à l'intérieur d'accessoires. Donc c'est parti, on va dire qu'on vend des montres. On va tout mettre au singulier. Voilà, montre, ceinture. Ensuite, bijoux. Donc on peut évidemment soit faire entrer, soit cliquer sur créer, hein, ça revient au même. Voilà, je utilise entrée, mais sachez qu'on peut cliquer sur le bouton. Montre, ceinture, alors j'ai dit que... Vous voyez, j'ai mis une majuscule, bon, on peut essayer de tout mettre en minuscule et d'avoir quelque chose d'unifié, c'est toujours plus sympa. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, là on se trouve à l'intérieur d'accessoires. Donc on va faire pareil pour la maison. Donc on va revenir au niveau 1, au niveau de la catégorie niveau 1. Donc là on va rentrer dans la maison, on va cliquer sur le petit œil pour rentrer à l'intérieur. Donc là je suis dans maison, et dans maison on va faire 3 sous-familles dans maison. Donc dans maison on va dire qu'on a les meubles. Ensuite on va recliquer sur le plus, on continue, on va faire déco, voilà. Et on va faire voilà, petit électroménager. Voilà. Hop. Et donc maintenant, si je veux rentrer à l'intérieur de meubles et indiquer que le type de... que parmi les meubles on peut avoir encore différentes choses, et bien en fait c'est pareil, vous cliquez sur le petit œil, ce qui va nous emmener à l'intérieur de meubles. Là on le voit au niveau de l'arborescence, je suis dans catégorie maison meubles. Donc là si je fais plus, je vais pouvoir mettre des éléments à l'intérieur de meubles. C'est toujours le même principe en fait, hein. Donc là on va faire siège, voilà, et table. On va faire quelque chose de simple, hein. Siège, table. Voilà. Donc sachez que là on pourrait encore aller à l'intérieur de table et puis renseigner différents niveaux, donc en cliquant sur l'œil, etc. Donc je vais pas le faire, on va créer quelques éléments comme ça, mais voilà, le tout c'est que vous compreniez l'idée. Sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 5 niveaux. Donc au bout du 5e niveau, vous serez bloqué par contre. Vous ne pourrez plus aller à l'intérieur pour créer des sous-catégories. Normalement 5 niveaux devraient largement vous suffire pour rentrer toutes vos catégories. J'en profite pour vous donner une petite astuce qui pourrait vous être utile. C'est le petit bouton qui se trouve tout en haut à droite qui va vous permettre d'accéder à l'arborescence complète de tout ce que vous avez saisi jusque-là. Donc là on voit vraiment les différents niveaux avec les catégories, ce qu'on trouve à l'intérieur, etc. Donc je vais revenir à la page précédente. Alors je pense que vous avez compris le principe. Je vais revenir au niveau principal. Je vais continuer à faire de la saisie et enregistrer en fait toutes les différentes catégories qu'on va trouver à l'intérieur de vêtements informatiques, etc. Donc je laisse la vidéo tourner pour que vous voyez comment je procède. Je ne vais pas forcément commenter. Et on se retrouve ensuite pour voir ce qui se passe après.
Je mets aussi des services. Voilà, réparation. Dans accessoires, on va faire une clé USB. Périphérique. Et du service, on va en renseigner ici. On va mettre intervention. On imagine que on puisse aussi faire du SAV, par exemple. On va le mettre en majuscule. Et voilà, donc là j'ai terminé de faire la saisie, donc vous voyez c'est un petit peu large hein, comme type de catégorie pour qu'on ait un petit peu de tout. Voilà, je vais retourner voir l'arborescence complète avec les sous-menus. Donc je pourrais encore rentrer par exemple ici dans les baskets et faire encore différentes sortes de baskets à l'intérieur, donc voilà. Mais on va s'arrêter là pour l'instant, ça nous suffit pour pouvoir continuer. Alors on va maintenant passer aux collections. Donc les collections, qu'est-ce que c'est? Les collections, en fait, c'est un groupe. Par exemple, dans le prêt-à-porter, ça va être le groupe automne-hiver 2018. Ou alors, pour un autre type de commerce, ça va être simplement les produits de telle année, les produits 2018 ou les produits 2019. Voilà, ça va vraiment permettre de grouper les produits et de, par la suite, pouvoir mettre éventuellement un filtre quand vous verrez dans le catalogue et que vous souhaitez avoir tous les produits d'un fournisseur, mais uniquement pour telle collection. Donc c'est vraiment comme ça que vous devez penser, penser les choses. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, en tout cas ça existe. Par contre, ne l'utilisez pas pour rentrer des catégories, ça sert à rien, c'est pas prévu pour. Parce que je vois souvent des gens qui font ça, c'est pour ça que je le précise. Catégorie, ça se rentre vraiment dans catégorie, c'est prévu à cet effet. Donc voilà, nous on va créer juste quelques collections. Voilà, on va mettre automne-hiver 2018. On va mettre aussi 2019 par exemple. Voilà, pour ceux qui veulent gérer simplement les années. Si vous voulez pas le gérer, il suffira de ne pas utiliser cette case-là, en fait, tout simplement, hein. Et puis sinon, alors c'est vrai qu'il y a des produits aussi qui sont hors collection, que vous avez un petit peu toute l'année, ça peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, on crée une saison permanente. Voilà. Alors justement, j'ai fait une petite faute d'orthographe. C'était fait exprès. Non, je plaisante. Alors vous pouvez en fait corriger directement ici. En fait, vous voyez, il suffit de... Puis on va mettre permanent, pas permanente. Il suffit de cliquer directement et de modifier. Oui, ça prend tout de suite en compte les choses. Alors pour information, sachez que parmi les actions, vous avez aussi désactivé. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, pour certains qui ont des collections chaque année ou peut-être même des fois tous les 6 mois, par exemple dans le prêt-à-porter, vous allez avoir une liste assez conséquente de collections. Et au bout d'un moment, vous voulez peut-être pas toutes les avoir à l'écran à chaque fois, donc vous allez pouvoir les désactiver s'il y en a que vous souhaitez, on va dire plus ou moins archiver entre guillemets au fur et à mesure. Je vais revenir au menu principal. Alors, il va plus nous rester qu'un seul menu à compléter avant de passer à la création de produits. Donc, il s'agit du menu variante. Alors, variante, qu'est-ce que c'est? Ça va être le menu que vous allez utiliser pour créer des groupes de variantes avec des variantes à l'intérieur. Ça va vous servir, alors par exemple, je fais toujours le relatif avec le prêt-à-porter parce que c'est assez simple, mais pour vous donner une idée, dans le prêt-à-porter, un produit peut avoir différentes variantes parce qu'il peut avoir différentes tailles. Donc par exemple, un t-shirt, vous allez pouvoir le trouver en S, M, L, XL. Euh, des ceintures, vous allez avoir trois tailles de ceinture, taille 1, taille 2, taille 3. Pour tout ce qui est chaussures, vous allez avoir les chaussures en 35, 36, 37, etc. Donc ça peut servir également pour tout type de commerce, hein, pas que pour le prêt-à-porter, mais dès que vous avez un produit qui est exactement le même mais avec différentes variantes. Donc voilà, par contre ça sous-entend que la variante a forcément le même prix au produit par exemple. Donc par exemple dans le prêt-à-porter, un t-shirt, vous le payez le même prix qu'il soit en S ou en M. Là c'est pareil, faut respecter cette règle-là. Si vous avez un produit que vous estimez avoir une variante, mais que la variante a un prix différent, donc ça, faut pas le créer en variante, faut créer carrément une nouvelle référence. Ça fonctionne comme ça. Donc là, on va créer quelques groupes de variantes et quelques variantes. Comme ça, vous allez comprendre. C'est assez simple au niveau de la création, ça. C'est un petit peu comme le reste, hein. Donc on clique sur plus et c'est parti. Donc on va créer un groupe de taille pour les ceintures qu'on vend. Donc voilà, on va créer le groupe ceinture. On va faire un groupe pour les vêtements. Voilà.
On va mettre vêtements US pour tout ce qui est ASML, etc. Donc non. Ouais, vêtements US. Voilà, on continue. On va faire un dernier groupe de variantes. On va mettre chaussures, chaussures femmes. Par exemple, on pourrait avoir le groupe pour les chaussures femmes et le groupe pour les chaussures hommes avec un groupe différent, hein. C'est vous qui voyez. Après, voilà, comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les variantes, hein. C'est vrai qu'on s'en sert surtout en prêt-à-porter. Après, j'en ai vu pas mal l'utiliser par exemple en cigarette électronique parce qu'il y a différentes déclinaisons de produits, ou alors pour des produits informatiques, des fois, il y a une toute petite variante sur le produit, donc on va pouvoir s'en servir. Après, pour des produits tout commerce, bah c'est pas obligé d'utiliser forcément les variantes, et donc vous verrez sur la fiche produit, de toute façon, on peut le désactiver. Donc voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on créera des produits tout à l'heure. Donc là, j'ai créé 3 groupes, on va rentrer à l'intérieur, donc on fait le petit œil. Voilà, et dans les ceintures, je vais avoir taille 1 par exemple. Voilà, on va faire taille 2, taille 3, on va s'arrêter là. Voilà, là je reviens en arrière. Chaussures femmes, on va aller faire les tailles du 35 au 39. Donc le petit œil pour rentrer dedans, c'est toujours le même principe. Plus, on va faire 35, 36, 37, 38 et 39. Alors sachez qu'au niveau des variantes, vous pouvez les positionner en fonction de l'ordre que vous souhaitez. Donc ici on va pouvoir monter, alors lui parce que c'est le dernier, ici je peux monter ou descendre. Donc si par exemple j'avais oublié de faire le 34, vous pouvez faire plus, rajouter le 34 et le remonter jusqu'en haut. Donc en faisant monter, monter, etc. Donc après les autres choix sinon sont assez classiques, hein. Modifier si je veux changer, supprimer si je veux supprimer une variante. Alors, on peut le supprimer si aucun produit ne l'utilise, sinon après c'est bloqué. Voilà, donc après on va rentrer à l'intérieur de vêtements US et on va compléter cette grille là, ce groupe là plutôt. Donc on va cliquer sur plus et c'est parti, on va faire S, M, ah alors oui, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, voilà, SML, XL, et voilà. Donc si vous avez des produits qui sont en taille unique et qui ne gèrent pas les variantes, ne créez pas un groupe taille unique, ça sert à rien. Le système le gère, il suffira de dire que sur la fiche, vous ne gérez pas les variantes, tout simplement. Voilà. Donc je retourne au menu principal. Alors nous allons faire simplement une toute dernière petite chose au niveau des paramètres avant de commencer. Voilà, sachant qu'il y aura une vidéo complète sur les paramètres qui vont indiquer vraiment la totale, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc je ferai une vidéo complète qui décrit absolument tous les paramètres. Mais là on va juste s'intéresser à un seul qui est le paramètre de votre magasin. Donc en fait vous cliquez sur magasin et voilà, parce que par défaut le magasin s'appelle shop, autant mettre votre nom de boutique à vous, c'est toujours plus sympa. Donc vous cliquez sur le petit œil pardon, la petite loupe qui se trouve ici. Et voilà, vous pouvez changer le nom sans aucun souci de votre première boutique, mettre les informations sur l'adresse, etc. Point caisse, alors ça, vous pouvez rajouter des points caisse si à l'intérieur de votre boutique vous avez plusieurs points de vente, on va dire, à l'intérieur du même magasin. Voilà, si vous avez qu'une seule caisse dans le magasin, vous laissez comme ça. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Si évidemment vous avez plusieurs magasins, vous cliquez sur plus et vous allez compléter les noms de vos différentes boutiques. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour commencer à créer nos premiers produits.